Ok Michel, donc on est sur le trou numéro 9 ici au golf des Bordes et on est dans une situation où on a besoin d'effectuer une trajectoire de balle en draw. Donc là en l'occurrence dans cette séquence de la série Birdie, je vais vous donner une explication technique avec un exercice que vous pouvez faire au practice et on s'adresse plus particulièrement à nos amis qui ont tendance à faire du slice et également aux golfeurs qui veulent taper la balle plus loin. Donc cet exercice est vraiment pour vous et vous avez vu que j'ai deux baguettes d'alignement dans ma main. J'en ai une dans, on peut appeler ça la boucle de la ceinture et puis la deuxième que je vais te passer dans un premier temps. Alors, si je me positionne juste en face de la balle, ce que je vais vous montrer en fait, c'est ce que vous devez faire dans la première partie du downswing pour vous aider à produire une trajectoire de balle en draw. Alors, je vais juste aller au sommet de mon backswing et vous allez remarquer que donc mes hanches sont dans une position qui est fermée par rapport à la cible, où la baguette là, est alignée vers la droite. D'accord ? Donc c'est important de préciser quand vous positionnez la baguette dans la boucle de votre ceinture qu'il y a la majorité de la baguette qui soit sur la partie gauche, c'est celle-là qui nous intéresse. Maintenant, ce que j'ai tendance à voir avec beaucoup de joueurs slicers qui ont envie d'engager le bas du corps, je pense que beaucoup de joueurs, Michel, ont compris qu'il faut engager le bas du corps dans le downswing. On entend souvent, hein, vas-y, mets les hanches dans la première partie du downswing. Sauf que la majorité du temps, ce que j'ai tendance à voir, c'est les joueurs qui ouvrent les hanches trop rapidement dans ce sens-là. Et là, on voit très rapidement, Michel, quand je fais ça, que le club, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Un chemin de club est passé par devant. Il a envie de passer donc par-dessus le plan de mon backswing. Donc en l'occurrence, si je continue dans cette dynamique, là, le chemin de club va être extérieur-intérieur par rapport à la ligne de jeu. N'oubliez pas, c'est le chemin du club qui va influencer la trajectoire de la balle. Donc si vous avez un chemin qui est extérieur-intérieur, la balle va partir à droite si la face de club est ouverte par rapport au chemin. Donc très important dans cette première partie de downswing, c'est de déterminer si vous ouvrez trop rapidement les hanches de cette façon-là. Et remarquez quand je garde les bras et les mains passifs, le club a envie de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la chose qui est importante dans la première partie du downswing? Revenir sur un plan plus intérieur. Plus intérieur. Comment on fait? C'est ça, Michel a compris, et comme je pense beaucoup des personnes qui nous regardent ont compris aussi, il faut revenir de l'intérieur. Maintenant, comment on fait? Concrètement, dans la première partie du downswing, je veux garder ces hanches dans une position qui est fermée par rapport à la cible. D'accord? Donc, si tu peux juste positionner la baguette sur mes épaules, remarquez comment les épaules et les hanches, je précise encore une fois, dans la première partie du downswing, restent dans une position qui est fermée par rapport à la cible, c'est-à-dire qu'elles sont orientées vers la droite. En quelque sorte, ce que je veux faire, c'est dessiner le trait de mon chemin de club avec mes épaules et mes hanches dans la première partie de mon downswing. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que regardez, le club, lui, a envie de revenir sur un plan qui est un peu plus à l'intérieur que tout à l'heure. Donc, on voit que le club est maintenant dans une position un peu plus en arrière, ce qui nous permet d'influencer ce chemin à être plus intérieur, extérieur. C'est ça la clé, les gars. Donc, vraiment, première partie, j'engage les hanches dans ce sens-là pour avoir la tête de club derrière, ce qui va encourager le chemin intérieur-extérieur. Et la face de club, on veut qu'elle soit légèrement fermée par rapport au chemin pour produire cette trajectoire de balle en draw. Maintenant, il y a souvent, si je me mets de face là par rapport à la caméra, il y a des sortes de dire ouais, il faut transférer le poids sur la partie gauche dans la descente, dans ce sens-là. Mais vous avez vu qu'aussi si je fais ça, regardez, même si en transférant vers la gauche, le club il a envie de venir par-dessus. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de parler plus de pression plutôt que de transfert de poids. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Dans la première partie de la descente, c'est prouvé aujourd'hui que la majorité des joueurs qui frappent loin vont vraiment chercher une pression dans le pied gauche dans la descente vers le sol. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher à s'ancrer dans le sol parce que pour chaque action, il va y avoir une réaction. Qu'est-ce que je veux dire? Au fur et à mesure où vous allez chercher le sol, il y a un moment, le sol, il va vous projeter en fait vers le haut et il va vous donner cette sensation de vous relever, alors que ce ne sera pas forcément le cas, hein, mais il va vous donner cette sensation de jumper un petit peu. Ce qu'on appelle les jumpers en fait, les non-frappeurs, je pense notamment à Bubba Watson. La force verticale. La force verticale, exactement Michel. Donc on est à la recherche plus de cette force verticale pour ceux qui veulent vraiment frapper la balle plus loin et également ceux qui veulent chercher un draw dans la première partie du downswing. Aller chercher le sol avec ce pied gauche, mais plus direction vers le bas plutôt que direction latérale en essayant d'ouvrir dans ce sens-là. Je vous garantis que ça va vraiment vous aider. C'est la clé. Je pense que la dernière partie de ton explication est vraiment une des clés les plus importantes de la puissance notamment. Évidemment, c'est assez lié au draw, mais on peut faire aussi un fade puissant. Mais effectivement, cette recherche ici au dernier moment d'aller chercher la force dans le sol, c'est vraiment déterminant. Et tu parlais de fade. Le fade, oui, effectivement, qu'on a une vitesse de club assez évoluée comme les joueurs du circuit, les fades, c'est super.
Mais là, en l'occurrence, on s'adresse à des joueurs amateurs et moi, ce n'est pas forcément une trajectoire de balle que je vais conseiller pour beaucoup de joueurs amateurs parce que la vitesse de club n'est pas aussi haute que ceux du circuit. Donc, Absolument. Chercher un draw, c'est vraiment ce qui va être plus favorable pour vous. En l'occurrence, c'est ce qu'on recherche pour ce trou. Et cette petite explication technique avec l'exercice de placer une baguette ici et puis donc à la maison, ce que vous pouvez faire, même en regardant l'émission, hein, c'est que vous pouvez prendre une baguette, la positionner sur vos épaules. Vous avez la première ici qui est donc dans la boucle de vos ceintures. Vous allez au sommet de votre backswing. Et ce que vous faites dans la première partie de votre downswing, c'est que vous vous entraînez à sentir que la pression va dans le sol avec ce pied gauche. Et regardez comment mes hanches et mes épaules restent fermées. Et après, au moment de l'impact, là, les hanches et le haut du corps vont venir s'ouvrir. Donc attention, hein, je ne dis pas qu'au moment de l'impact, les hanches et les épaules vont rester fermées. Juste dans la toute première partie, ce qui va aider ce chemin à être intérieur. Et à partir de là, boum, là maintenant, je peux aller chercher la cible. Bravo. Bien, suite à ces explications parfaites de Lewis, eh bien, je vais vous donner un autre éclairage en complément. Pour ma part, Lewis, eh bien, je vais me focaliser sur les bras. Mais je cherche à avoir strictement la même position que ce que tu as indiqué à nos amis qui nous regardent aujourd'hui. Je vais me concentrer, moi, sur les bras. C'est-à-dire, une fois que je suis arrivé au sommet de la montée, je vais faire bras d'abord. C'est tout. Je vais juste me concentrer sur les bras et je vais déclencher ici mes bras. En déclenchant mes bras ici, mon corps automatiquement va se positionner dans le sol pour que je puisse le faire. Et une fois que je vais arriver dans cette position ici, je vais effectivement libérer toute la puissance par un chemin intérieur. Et tu vois, c'est assez intéressant la puissance au drive parce qu'en dehors des caractéristiques techniques et physiques, évidemment surtout physiques de chaque personne, on peut gagner en puissance au drive déjà par une bonne technique. Et puis après, par une succession de leçons que l'on va empiler pour au final avoir un comportement. Alors tu as parlé du draw, parce qu'effectivement le draw est parfaitement approprié à ce trou. C'est ce qui donne un peu plus de roulement, un peu plus de distance. Moi, je suis plutôt sur la qualité du contact, mais pas forcément un draw. Si une balle rectiligne est à sa puissance, eh bien ça va me convenir, en tout cas à mon niveau déjà ça va me convenir. Et par contre, je vais rester strictement focalisé exactement sur ce que tu as dit au niveau du chemin intérieur. Ça par contre c'est une priorité. Sauf qu'au lieu d'aller la chercher avec un repère d'épaule, comme tu as indiqué, un repère d'épaule et un repère de hanche, pour ma part, et c'est ce que j'enseigne aussi, je vais aller le rechercher par un déclenchement immédiat des bras. Voilà comment je m'y prends. Et voilà ce que j'enseigne. Concernant donc ce fameux contact, cette fameuse puissance, eh bien, les fameuses petites leçons dont je t'ai parlé sont d'abord les leçons du respect de la frappe. Donc, à savoir être ici en arrière de la balle, avoir un stance large et des épaules qui effectivement seraient une fraction déjà assez square mais une fraction peut-être un peu fermée pour être certain d'avoir ce chemin intérieur square. Et ces épaules sont placées comme ceci en relation aussi avec une position de balle qui est juste. Parce que souvent les fautes de positionnement d'épaule sont liées chez nos amis amateurs à des balles qui sont trop à gauche. Donc ce qui ouvre déjà les épaules. Donc déjà apprendre justement à bien placer son corps, son centre du corps en arrière et cette bonne position de balle. Puis après vient la dynamique. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Notre poids du corps, notre pression des appuis est plus à droite, les épaules sont plus vers le ciel, tout se place harmonieusement. Et maintenant, je vais partir sur une dynamique. Cette dynamique, c'est une dynamique qui est sous une toile de fond de solidité du bas du corps et de flexibilité du haut du corps. La priorité. Lorsque nous avons rencontré Joey Miller, qui est un des hommes les plus puissants du monde, au Royal Mougins il y a quelques semaines, Joey Miller nous a bien dit que le pire pour eux, le pire pour les longs frappeurs, c'était d'avoir de la tension ici. Ça ne servait à rien de parler de puissance, mais ni même de technique, s'il y avait déjà de la tension ici. Donc pour eux, ce qui était très important, c'est de ne pas avoir de tension. Donc on voit bien que la puissance arrive après une succession d'apprentissages. Le premier, l'organisation mécanique que l'on connaît tous. Le deuxième, par un comportement, une attitude générale, de stabiliser le bas, d'être solide avec le bas du corps, comme tu l'as indiqué, hein, avec d'autres mots, mais comme tu l'as parfaitement indiqué, et d'un relâchement total, ici, de la pression, de la tension. Enfin,
une fois que ce comportement global est assimilé, on part donc dans cette fameuse dynamique. Et dans cette dynamique, on va rechercher effectivement le chemin intérieur, la trappe. Moi je l'appelle la trappe. Je vais tomber dans la trappe pour pouvoir générer de la puissance, sauf que ma sensation, c'est bras d'abord. Une fois que je suis sur ce chemin intérieur et que j'ai généré pas mal de frappes de l'intérieur, déjà je commence à voir des résultats qui changent. Je ne suis plus donc sur ces chemins très directs, je suis sur des chemins circulaires qui me donnent de la puissance, tout comme dans les autres sports. Si vous prenez un footballeur, vous ne le verrez jamais tirer un coup franc tout droit, vous le verrez toujours prendre un petit élan circulaire de manière à générer de la puissance. On a la même chose en boxe où les KO les plus sévères sont sur des frappes circulaires. Donc ici, notre frappe à nous circulaire au golf, eh bien, c'est une fois qu'on est arrivé ici. Et puis, il va y avoir cette transmission de toute cette énergie accumulée dans la phase de club. Et cette transmission, moi, je vais la générer ici par un relâchement maximal de mon poignet droit qui va ici claquer le cou. Je ne vais évidemment pas faire de vrille de mes poignets, mais plutôt ici une libération de ma main qui va libérer avec beaucoup de vitesse la tête de club. Donc je vais chercher à la fois le chemin intérieur et le relâchement total de la tête de club par un mouvement ici de claque de mon poignet droit. Et puis on va continuer à taper, à taper, à taper, et puis quand on va avoir de meilleurs résultats, quand ça va commencer à claquer, à partir d'une bonne position, d'un chemin intérieur et d'une libération, donc j'en mets une. Donc là ça claque, ça commence à claquer. Pas mal. Pas mal, ça l'a un peu mieux okay. faire, ouais. Il vaut mieux que je joue en parlant, je joue mieux. Et je vais arriver, après avoir fait tout ça, tu vois Lewis, après avoir enseigné tout ça, donc il faut des semaines, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour nos amis amateurs. Après je vais en arriver à ton point à toi, c'est-à-dire la force verticale. Mais je ne vais pas apprendre la force verticale avant d'avoir appris le reste auparavant. C'est une préférence. Ouais. Mais après, par exemple, cette force verticale qui est présente chez tous les joueurs, hein, notamment chez McIlroy, hein, un des plus connus, et puis chez Lewis Wallace, eh bien, pour ma part, je joue moins bien que toi, pour ma part, je vais le faire uniquement si j'ai un fairway très large. Je ne vais pas m'aventurer à le faire. Tu vois, même sur ce trou, aujourd'hui, je peux le faire parce que je suis en émission avec toi, mais je ne l'aurais pas fait si j'avais été en compète, tu vois. Okay. Je vais le faire que si c'est vraiment très large, très généreux. Alors je lui dis tiens, allez sur ce coup-là, je vais effectivement mettre de la force verticale parce que je connais la puissance de l'énergie qu'on peut prendre du sol. Et ayant fait beaucoup de boxe, les hypercutes se prennent par le bas et avec le sol, avec les hanches et avec le sol. Donc ici, si tu veux, pour moi, c'est un hypercute, la force verticale. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, là, ben voilà, ma force verticale, c'est ça. Mais ce qu'il me donne, c'est vrai, et je peux vous garantir que c'est vrai, parce que Lewis vous a montré, c'est vraiment énorme, ça vous donne 30 mètres de plus. Ça vous donne 25-30 mètres de plus. Moi, à mon niveau, pro normal, qui joue 0, mais qui ne joue pas moins 10, hein, bon, eh bien, ça me donne 20-30 mètres de plus, mais avec un risque de perte de précision de ma phase de club à l'impact. En fait, la clé dans tout ça, c'est vraiment le tempo, les gars. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez essayer de tenter de faire l'exercice, d'aller chercher la force verticale, il faut vraiment faire attention à votre tempo et à ne pas essayer de trop accélérer rapidement avec les bras ou les mains. Parce que du coup, la vitesse, en fait, vous allez la générer avec le corps, ce qui va produire, elle, en retour, la vitesse de club, au lieu d'essayer de swinger très rapidement avec les bras et le corps. Donc vous allez presque, excuse-moi, les bras et les mains. Donc vous allez presque sentir que c'est le corps qui va engager finalement cette première partie de la descente. Et cette force, comme il le dit, c'est presque une force invisible en fait. On la ressent au niveau de la pression du pied gauche, mais on ne la voit pas forcément à la vidéo par exemple. Quand je filme mes élèves, ils n'arrivent pas forcément à voir, bah tiens, j'arrive pas à voir que j'ai gagné plus de vitesse. Mais croyez-moi, ça va se ressentir au niveau du contact de balle quand vous la prenez bien, et la clé c'est le tempo. C'est effectivement le tempo, d'où, c'est là où on se recoupe. En fait on se recoupe parfaitement. Le tempo dont tu parles, moi je le fais ici, dans la temporisation. C'est-à-dire qu'ici c'est grâce à bras d'abord, là où je temporise, pour que maintenant je puisse libérer.
Ouais. Et c'est la faute généralement la plus fréquente chez nos amis amateurs, c'est qu'ici, il n'y a pas de temporisation. Oui. Il y a une projection, parce que la vitesse, la vitesse, la vitesse. Donc ici, moi, je vais maintenant faire ma temporisation, ma libération et ma force verticale. Et Ouais. donc là, je vais frapper plus fort, mais à ma connaissance, avec un risque. T'es pas en compétition, tu peux y aller. Oui, oui, Tu peux essayer. je vais essayer. Donc les bras, la libération et la force verticale. Donc là, je prends beaucoup plus en distance, mais Elle a pitché beaucoup plus long celle-là. elle a pitché beaucoup plus loin. Elle a pitché plus loin que ta balle qui est finie avec le roule. Parce que, Voilà, mais j'ai effectivement, pitché elle est beaucoup plus loin, partie mais je suis dans le à droite. bunker. Voilà, je suis dans un bunker très profond. Et oui, si tu veux. Non, en fait, ce que je voulais juste rajouter là-dessus, c'est qu'en fait, si on synchronise un petit peu nos conseils, nos Ouais. astuces, ce qu'il faut juste faire très attention, parce que je suis assez, par rapport à ce premier engagement au niveau des bras, je m'adresse juste aux golfeurs qui ont tendance à être très passifs au niveau du corps. Donc attention quand vous faites juste avec les bras, de bien vérifier que le corps est aussi engagé, parce que si, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très facile de swinger avec les bras et d'oublier le corps. Par contre, si vous engagez le corps, les bras, elles, vont toujours suivre. C'est très difficile de tourner le corps et de garder les bras là-bas. Par contre, c'est très facile d'avoir les bras ici et le corps là. Donc, ton astuce est très très bonne, mais juste, je veux dire, juste attention aux personnes qui ont tendance à swinger avec les bras d'abord et à garder justement ces hanches très passives. C'est bras d'abord, mais dos tourné. Donc pour compléter l'explication, alors Lewis, s'il te plaît, donc on fait bras d'abord. Et là maintenant, on va essayer. Non. La sensation, c'est de descendre les bras en gardant le dos tourné par rapport à la cible. Et là, vous avez bras d'abord. Ok. Si tu remontes les bras, tu les redescends. Garde le dos le plus longtemps possible face au practice ou ici au parcours. Voilà. Et donc ici, tu es dans bras d'abord, c'est assez juste. Quoi qu'il en soit, le dos ne pourra jamais vraiment resté complètement immobile. Il a déjà un peu tourné, mais là on a bras d'abord et on a le repère donc ici à droite de la jambe de Lewis. Si vous le visez, vous êtes sur bras d'abord. Faut au moins aller, voilà, faut au moins aller jusque là. Au moins aller jusque là. Et après toi, tu laisses passer le corps après. Une fois que je suis arrivé là, ici, pour moi, c'est tout le passage du côté droit, toute la libération du bras, de la hanche, de tous les paramètres de la puissance du corps humain, mais surtout la vitesse ici du poignet droit qui va lancer la tête de club. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est déjà d'échanger avec un autre pédagogue et d'avoir des points de vue différents. Absolument, mais tant mieux. Mais de toute manière, Lewis, normalement, moi j'ai 25 ans de métier, tous les bons, quelles que soient les disciplines, s'entendent. Il n'y a que les mauvais qui ne s'entendent pas. Tous les bons s'entendent. Après, il s'agit de bien se caler sur les mêmes fréquences, de bien comprendre. Chacun utilise ses mots, chacun utilise ses moyens, et tant mieux. Tant mieux. Et même si aujourd'hui il y avait des choses sur lesquelles tu n'étais pas d'accord, eh bien, tant mieux, parce que ça me permettrait moi de progresser. Mais en fait, on a dit la même chose, mais avec des mots différents et avec des sensations différentes. Eh bien, tant mieux. Et tant mieux parce que ça fera une richesse pour vous. C'est la beauté de la pédagogie, c'est l'échange. Effectivement, c'est ça aussi qui nous a amené à nous rejoindre et collaborer pour cette vidéo. C'est devenu naturel. Merci Michel. Merci à toi.